Voilà, Christophe Michou de la galerie Christophe Xavier Manuel. Et vous êtes dans la vidéo 4. Voilà. Aujourd'hui, mon défi était de réaliser une peinture de la main gauche alors que je suis droitier. Cet exercice peut aussi se faire si vous êtes gaucher, vous peignez alors de la main droite. L'essentiel de cet exercice est de travailler aujourd'hui de votre main non naturelle. Et comme vous avez pu constater lors des précédentes vidéos, j'ai monté un fond en couleur. Bon, au départ, je ne savais pas trop bien faire, donc j'ai fait un exercice d'horizontale. Il fallait que ces lignes d'horizon soient le plus droit possible de ma main non naturelle. Et là, de cette composition a émergé un paysage, une vue aérienne. Ça évoque une vue aérienne. Et dans cette dernière vidéo, je vais vous montrer comment je détaille maintenant cette vue aérienne. Donc je vais faire des nuages. Je voulais aussi vous présenter aujourd'hui ce qu'on appelle la perspective atmosphérique. À savoir, une perspective atmosphérique se construit comme ça. Plus vous allez vers l'horizon, là c'est l'horizon, et plus les couleurs deviennent claires. Et c'est ce qui donne un des effets de la profondeur. Alors, donc là, aujourd'hui, je vais retravailler à la fois, je vais faire une mer de nuages, je vais tenter de faire une mer de nuages, et le ciel au-dessus, que je n'ai pas travaillé. C'est parti. Alors là, vu que je suis près de l'horizon, je monte des couleurs très claires. Donc, j'utiliserai aujourd'hui là principalement du blanc et du bleu cyan. Donc là, je laisse une partie plus foncée qui détermine donc cet horizon, ce paysage au lointain. Et là, je vais travailler le ciel. Donc là, nous sommes en même temps qu'il y a des vidéos, nous sommes à la troisième couche de peinture. Hein. Donc j'avais monté une fois, une seconde fois, puis voilà. Donc là, vous voyez, c'est encore trop foncé pour moi, à mon goût. Donc j'hésite pas de rajouter de la peinture blanche. Et d'ailleurs, comme j'avais expliqué précédemment, petit conseil en peinture, il vaut mieux commencer par des couleurs plus claires que plus foncées. Car après, elles sont beaucoup plus facilement corrigibles. Vous pouvez corriger vos défauts beaucoup plus facilement. Alors voilà un ciel, j'essaye de faire un peu un ciel comme ça, un peu plus homogène. Mais bon, en même temps, vous pouvez laisser quelques marques comme ça de peinture. Bon, il ne faut pas que ça soit trop voyant. Par exemple, pour faire des couches de nuages dans le ciel. Pour ne pas faire un ciel trop uniforme d'ailleurs. Et c'est pareil, il faut aussi retrouver un dégradé dans le ciel. Alors voilà, bon donc là on y voit un peu plus clair. Donc j'ai éclairci l'horizon de sorte qu'on voit un peu mieux. Là je remets un peu une couche de bleu comme ça. Voilà. Et maintenant que ça a pris à peu près forme, bon il y a encore quelques petites irrégularités que je retravaillerai. Mais ça peut-être dans une prochaine série de vidéos où je vous montrerai une photo de la peinture une fois finie. Il faudra retravailler ces quelques zones. Et maintenant je vais travailler cette mer de nuages. Donc je vais peut-être prendre un plus petit pinceau. Voilà. Alors un pinceau plat. Bon, il est usé avec le temps. Et je vais retravailler cette mer de nuages. Toujours de la main gauche, bien sûr, puisque c'est le but de l'exercice.
Voilà, alors ça, c'est une petite série de cumulus que je mets en dessous. Voilà. Il y a un peu de gris. Bon, gris, ça peut servir aussi hein, dans certaines zones. Mais il faut faire attention. Hein. Le pinceau était un peu sale et humide. Vous voyez, il est difficile de retrouver des repères, hein, des fois. Mais rassurez-vous, c'est en faisant que l'on, comme disait un de mes professeurs, c'est en faisant que l'on devient forgeron. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc c'est aussi une question d'habitude. Voilà, bon, donc je fais des petits nuages au lointain, comme ça évoque vraiment une vue du ciel. Voilà, et puis peut-être une chaîne de montagne à la fin, vous pourrez rajouter, si vous faites exactement la composition de chez vous. Sinon, prenez d'autres exemples. Enfin, mais surtout, l'exercice, c'est de vous montrer comment peindre de la main non naturelle, je le répète. Comme une litanie. Alors là, je vais adoucir avec un pinceau éventail en poil de blaireau. Voilà, pour faire arriver, pour étaler un petit peu la peinture et faire une zone un petit peu plus estompée. Ah, je montre surtout les nuages, vous voyez, dans le fond, dans l'horizon, ce qui donne un effet supplémentaire de profondeur. Et je remarque que je vais aussi peut-être en faire un petit cirrus, vous voyez, un nuage d'altitude, un peu voilà, au-dessus de l'horizon, dans le ciel. Donc, qui évoque le ciel, mais il faut que je le fasse doucement. Donc là, il faut que je reprenne un grand pinceau, voilà, pour le faire intégrer dans le ciel. Voilà, je l'estompe. Voilà, bien sûr, cette série de vidéos s'achève aujourd'hui. Ce tableau, par contre, n'est pas achevé. Je vais continuer à l'achever donc en parallèle. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. En tout cas, faites-moi part de vos commentaires et de vos impressions pour que je puisse réaliser pour la prochaine fois, le mois prochain, un autre tutoriel. C'était Christophe Michou de la galerie Christophe Xavier Manuel. Quant à moi, je vous dis à une prochaine, à bientôt et au revoir.